Leçon 1. Le dilemme vestimentaire. Et Yana, as-tu essayé de nouvelles robes récemment? Bonjour John. Oui, je cherchais une nouvelle robe pour le prochain événement. Que pensez-vous des robes à ligne ou à coupe sirène? Oh, ces styles peuvent être vraiment élégants. En as-tu trouvé un qui te plaît? J'en ai essayé quelques-unes, mais je ne sais pas laquelle me convient le mieux. Les robes à ligne accentuent ma taille, mais les coupes sirènes sont tellement flatteuses. C'est un choix difficile. Peut-être pourriez-vous en essayer quelques-unes de plus et voir laquelle vous donne le plus confiance en vous et vous met le plus à l'aise. Bonne idée, je vais faire un autre voyage au magasin ce week-end. Avez-vous des conseils sur la couleur ou le tissu que je devrais rechercher? Eh bien, cela dépend de l'événement et de votre style personnel. Mais je pense qu'une robe noire ou bleu marine classique est toujours une valeur sûre. Oh, la marine serait ravissante. Et une matière en soie ou en satin ajouterait une touche de luxe. Exactement. Je suis sûr que tu trouveras la robe parfaite. Dites-moi comment ça se passe, d'accord? Ça ira. Merci pour ces conseils utiles. À tout moment. Amusez-vous bien à faire vos achats. Leçon 2. Direction décodée. Et Yana, sais-tu où se trouve la bibliothèque? Bien sûr, je serais heureuse de vous aider. La bibliothèque se trouve au bout de la rue, à environ un pâté de maison. Super, merci. Je dois rendre quelques livres et en acheter de nouveaux. Pas de problème. La bibliothèque propose une très belle sélection de livres. J'y étais l'autre jour. Génial, est-ce qu'il est ouvert tard aujourd'hui? Permettez-moi de vérifier les horaires. Je crois qu'ils sont ouverts jusqu'à 20 heures en semaine. Ah, c'est parfait. Cela devrait me laisser suffisamment de temps pour m'y rendre après le travail. Cela ressemble à un plan. Descendez cette rue, tournez à droite au coin de la rue et la bibliothèque se trouvera sur votre gauche. J'ai compris, merci pour les indications. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Pas de souci du tout. Je suis toujours heureuse de donner un coup de main. Passez une bonne fin de journée. Toi aussi. À bientôt. Leçon 3. Solutions technologiques. Et Yana, j'ai du mal à comprendre cette nouvelle application. Qu'avez-vous fait quand vous avez essayé de le comprendre? Eh bien, lorsque je me trouvais dans une situation similaire, j'ai décidé d'utiliser une application de traduction pour m'aider à naviguer dans les fonctionnalités. Ah, c'est une super idée. Je n'y avais même pas pensé. Quelle application avez-vous utilisée? J'aime beaucoup celui qui s'appelle Polyglot. Il possède une interface conviviale et peut traduire du texte, des images et même du son. Génial, il va falloir que je regarde ça. L'avez-vous trouvé facile à utiliser? Oui, c'était très simple. L'application m'a expliqué les étapes et contenait même des didacticiels utiles. Génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je vais le télécharger tout de suite et l'essayer. Absolument. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions.
Je suis toujours heureuse de partager des conseils techniques. Je le ferai, merci beaucoup Anna. Tu es une bouée de sauvetage. Leçon 4. Collaboration culinaire. Et Yana, j'essaie une nouvelle recette ce soir. Avez-vous déjà préparé ce plat? Non, mais ça a l'air délicieux. Quelle est la recette? C'est un mélange de légumes grillés avec un glaçage balsamique. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Miam, ça a l'air bien. Avez-vous besoin d'aide pour la préparation? En fait, oui. Je ne suis pas le meilleur cuisinier, donc j'aurai besoin d'une paire de mains supplémentaires. Super, je serais heureuse de vous donner un coup de main. Que puis-je faire pour vous aider? Eh bien, je dois hacher les légumes. Peut-être pourrais-tu t'occuper de l'assaisonnement et de la sauce? Cela ressemble à un plan. J'adore ajouter ma petite touche personnelle à mes recettes. Génial, je suis sûr que ça va devenir incroyable. Cette nouvelle recette me donne l'impression d'être une vraie chef. Moi aussi, j'ai hâte de l'essayer. Je suis sûre que ça va être délicieux. Je l'espère aussi. Merci pour ton aide. Je l'apprécie vraiment. Leçon 5. Forme et taille. Et Yana, je suis curieuse, que penses-tu des différentes formes et tailles des objets? C'est une question intéressante. Je trouve fascinant de constater que certaines choses sont anguleuses et géométriques, tandis que d'autres sont plus organiques et courbes. Exactement. Par exemple, certains objets sont parfaitement ronds, tandis que d'autres ont des formes plus uniques. Tu as raison. Par exemple, une sphère est une forme classique, mais un cristal ou une pierre précieuse peut avoir des formes aussi complexes et multiformes. Définitivement. Et puis il y a les choses qui sont longues et fines, par opposition aux choses courtes et larges. C'est incroyable de voir à quel point les formes qui nous entourent peuvent être diverses. Absolument. Je pense que la forme et la taille peuvent avoir un impact réel sur l'esthétique et la fonction générale d'un objet. Totalement. C'est incroyable de voir comment les designers et les ingénieurs peuvent créer une telle variété de formes et de tailles pour répondre à différents besoins et préférences. Absolument. C'est un excellent exemple de la façon dont forme et fonction vont de pair dans le monde qui nous entoure. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment fascinant d'y penser. Merci d'en avoir discuté avec moi. Leçon 6. Rester au frais et au sec. Et Yana, as-tu essayé ces nouvelles chaussures de sport? Ils sont conçus pour garder vos pieds au frais et au sec. Non, je ne les ai pas essayés. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Le tissu et le design permettent une bonne circulation de l'air pour éviter la transpiration et la surchauffe. De plus, les semelles offrent une adhérence et un soutien excellent. Cela semble parfait pour notre randonnée du week-end prochain. Est-ce qu'ils sont disponibles en différentes couleurs? Décidément, il existe de nombreuses options élégantes. Je pense que les modèles bleu marine iraient bien avec votre tenue de randonnée. Oh, le bleu marine serait parfait. Il va falloir que j'en récupère une paire avant notre voyage. Merci pour la recommandation. Pas de problème.
Je suis sûr que vous allez adorer leur confort et leur respirabilité. Leçon 7. Apporter l'essentiel. Bonjour Anna, avez-vous pensé à emporter tout ce dont nous avons besoin pour le pique-nique? Salut John, je crois que oui. J'ai nos sandwichs, des fruits et quelques snacks. As-tu pensé à apporter nos boissons? Mince, j'ai oublié les boissons. Laisse-moi entrer et prendre quelques bouteilles d'eau. Excellente idée. Rappelons également à chacun d'apporter ses propres boissons afin que nous en ayons assez pour tout le monde. C'est une bonne décision. J'enverrai un texto rapide au groupe. Génial, merci John. J'ai la couverture et quelques jeux, aussi, donc tout devrait être prêt. Fantastique, j'ai hâte de passer une journée amusante dans le parc. Je reviens tout de suite avec les boissons. Leçon 8. Préparation pour le médecin. Et Yana, savez-vous quels documents nous devons apporter au rendez-vous chez le médecin? Je pense que nous avons juste besoin de nos cartes d'identité et de nos cartes d'assurance maladie. Tu les as préparées? Laisse-moi vérifier. J'ai mon permis de conduire mais je ne trouve pas ma carte d'assurance. Pas de problème, j'ai les nôtres dans mon sac. Je vais m'assurer de les récupérer avant de partir. Super, merci. Y a-t-il autre chose que nous devrions apporter? Je ne pense pas, juste ces deux éléments principaux. Tant que nous avons nos cartes d'identité et notre assurance, tout devrait être prêt. Génial, je suis content que nous ayons réglé ce problème. Je suis prête quand tu le es. Leçon 9. S'adapter au changement. Et Yana, ce nouvel emploi a été un grand ajustement pour moi. C'est beaucoup de temps pour s'y habituer. J'imagine que ça a été difficile. Commencer un nouvel emploi est toujours une transition importante. Que penses-tu de tout cela? Pour être honnête, cela a été un véritable défi. Le travail est différent de ce à quoi je suis habitué et la culture d'entreprise évolue beaucoup plus rapidement. Je vois. Cela peut être très accablant au début. Mais essaie de ne pas être trop dur envers toi-même. Il faut du temps pour s'adapter à un nouvel environnement. Je sais. C'est juste frustrant, tu sais. J'ai l'impression d'être constamment en train de rattraper mon retard. C'est compréhensible. Le changement n'est pas facile. Mais concentrez-vous sur les progrès que vous faites, même s'ils semblent lents. Tu vas t'y habituer. Je l'espère. Certains jours, je me demande si je suis fait pour ce travail. Cela peut être vraiment décourageant. Ne doutez pas de vous. Vous avez été embauché pour une bonne raison. Il ne s'agit que d'une période d'adaptation temporaire. Tu l'as. Tu sais toujours exactement quoi dire. Merci pour ces encouragements. Je me sens déjà mieux. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que vous vous en sortez très bien. Il suffit de le prendre un jour à la fois, et avant que vous ne vous en rendiez compte, tout cela vous semblera routinier. Tu as raison. Je vais continuer à avancer. Merci d'être un si bon ami. Leçon 10. Échauffement. Bonjour Anna, commençons notre entraînement aujourd'hui en faisant quelques étirements légers pour bien nous échauffer.
Excellente idée. Les étirements sont très importants avant tout exercice intense. Absolument. Commençons par quelques légers mouvements du cou pour nous détendre. Ok, je vais suivre ton exemple. Ça fait déjà du bien. Passons maintenant à nos épaules, en les faisant rouler d'avant en arrière. Je sens la tension se relâcher. C'est le moyen idéal pour préparer notre corps. Merveilleux. Faisons maintenant quelques légères balançoires des jambes pour faire circuler le sang. Super, je sens mes muscles se réveiller. Cet échauffement fait vraiment la différence. Excellent. Je pense que nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure maintenant. Leçon 11, une escapade en chalet à couper le souffle. Et Yana, avez-vous entendu parler des vues à couper le souffle de ce nouveau complexe de chalets? Je pense que nous devrions réserver une cabine et passer du bon temps ensemble. Bonjour John. Ça a l'air incroyable. Cela fait un moment que je voulais m'éloigner de la ville. Une cabane dans les montagnes avec de beaux paysages serait parfaite. Exactement. Nous pouvons faire de la randonnée, faire griller des guimauves et simplement nous imprégner de l'atmosphère paisible. Ce sera une excellente occasion de vous reconnecter et de vous ressourcer. Je suis vendu. Commençons par regarder les cabines disponibles et planifions notre escapade. Ça va être tellement amusant. Merveilleux. Je vais vérifier la disponibilité des cabines et faire la réservation. J'ai hâte de voir ton expression lorsque nous arriverons dans notre petit refuge douillet. Je suis sûre que les vues seront absolument époustouflantes. C'est exactement le genre de voyage dont nous avons besoin pour échapper à la routine quotidienne. Je suis d'accord. Ce sera l'occasion idéale de se détendre et de créer de merveilleux souvenirs ensemble. Rien que d'y penser, je me sens déjà plus détendue. Ce sera un voyage inoubliable. Absolument. J'ai hâte de le réserver et de commencer à planifier toutes les activités que nous allons apprécier. Leçon 12, faire les courses. Et Yana, assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour le voyage en cabine. Nous aurons besoin de tomates, de concombres, de laitue et de vinaigrette pour nos salades. Excellente idée. Je vais faire une liste rapide pour ne rien oublier. Voyons voir, que devons-nous avoir d'autre? N'oubliez pas d'ajouter des fruits également. Nous aurons besoin de collations saines pour alimenter nos randonnées et nos aventures en plein air. C'est une bonne remarque. Je m'assurerai également de choisir une variété de fruits frais. Cela va être un très bon changement de rythme par rapport à nos repas habituels. Définitivement. Et nous devrions probablement prendre quelques autres produits de base comme du pain, des œufs et peut-être des protéines pour les grillades. Ça a l'air bien. Je m'assurerai d'avoir une sélection complète d'ingrédients afin que nous puissions préparer des repas délicieux et nourrissants. Merveilleux. Ce sera l'occasion idéale de déguster ensemble des plats simples et faits maison dans la cabine. J'ai hâte. Ça va être tellement agréable d'avoir une cuisine avec laquelle travailler et de ne pas avoir à se soucier des restaurants ou des plats à emporter. Exactement. Ce sera une escapade rafraîchissante et saine. J'ai vraiment hâte. Leçon 13. Prise en compte des besoins alimentaires.
Yana, n'oublie pas non plus de choisir des options végétariennes. Je sais que vous vouliez essayer d'autres plats à base de plantes. Excellente idée. Je vais m'assurer de choisir du tofu, des haricots et des légumes supplémentaires. De cette façon, nous pouvons en avoir pour tous les goûts. Merveilleux. Je suis sûr que le menu de la cabine proposera également une belle variété de plats végétariens. Définitivement. C'est toujours agréable lorsqu'un lieu tient compte des différents besoins alimentaires. De cette façon, nous pourrons tous profiter du repas ensemble. Absolument. Ce sera une belle occasion pour nous de tester de nouvelles recettes saines dans la cuisine du chalet. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Cuisiner ensemble dans le cadre confortable de la cabine va être très amusant. Je suis d'accord. Ce sera l'occasion idéale de faire preuve de créativité avec nos plats et d'essayer de nouvelles combinaisons de saveurs. Je ne peux pas attendre. Ce voyage s'annonce exactement comme ce dont nous avons besoin. Détente, temps de qualité et nourriture délicieuse et nourrissante. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous allons passer un moment merveilleux. Leçon 14. Renforcer les liens familiaux. Vous savez, ce voyage en cabine sera bien plus qu'une simple escapade. C'est l'occasion pour nous de vraiment renouer des liens familiaux et de les renforcer. Je suis tout à fait d'accord. Le fait d'être loin des distractions de la vie quotidienne nous donnera l'occasion de vraiment nous concentrer les uns sur les autres. Absolument. Nous pouvons avoir des conversations profondes, partager nos espoirs et nos rêves et simplement profiter de la compagnie de chacun. J'adore cette idée. Ce sera tellement rafraîchissant de nous éloigner de nos routines habituelles et d'être simplement présents les uns avec les autres. Définitivement. Et le cadre magnifique et paisible ne fera que renforcer ce sentiment de connexion et de renouveau. Rien que d'y penser, je sens déjà le stress disparaître. Ce voyage est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Je suis d'accord. Ce sera le moyen idéal pour nous de nous ressourcer et de revenir rajeunis. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons fait en sorte que cela se produise. Ce sera un souvenir que nous garderons longtemps. Moi aussi. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre avec toi. Leçon 15. Une variété de délices. Vous savez, je suis vraiment impressionné par la variété des options proposées par le complexe de chalets. Non seulement ils offrent des vues à couper le souffle, mais ils proposent également une grande sélection de plats végétariens. C'est merveilleux à entendre. C'est toujours agréable lorsqu'un endroit se soucie de répondre à différents besoins alimentaires. Cela montre qu'ils sont vraiment déterminés à offrir une expérience exceptionnelle à tous leurs clients. Absolument. J'adore le fait que nous puissions déguster de délicieux repas sains tout en étant entourés d'une telle beauté naturelle. C'est le mélange parfait de nutriments pour le corps et l'esprit. Je suis tout à fait d'accord. Ce voyage s'annonce exactement comme ce dont nous avons besoin. Une occasion de renouer des liens, de recharger nos batteries et de savourer une cuisine fantastique. Définitivement. Rien que d'y penser, je me sens déjà plus détendu. Ce sera une expérience vraiment mémorable pour nous. Je suis tellement excitée. J'ai hâte de voir ton expression lorsque nous arriverons dans notre petit chalet douillet niché dans les montagnes. Moi non plus. Ça va être une escapade incroyable.
Je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu y parvenir. Moi aussi. Ce sera le moyen idéal pour renforcer nos liens familiaux et créer des souvenirs inoubliables ensemble. Absolument. J'ai hâte que tout commence. Leçon 16. Des couleurs à profusion. Et Yana, es-tu déjà allé au nouveau magasin de vêtements du centre-ville? J'ai entendu dire qu'il propose un grand choix de couleurs. Ah oui, j'y suis déjà allée. Les couleurs qu'il en sont vraiment éclatantes. J'ai particulièrement aimé le pull gris qu'il avait. Oh, la grise? Je peux y jeter un œil? J'ai eu envie d'essayer de nouvelles couleurs récemment. Bien sûr, laisse-moi te montrer. Je pense que ça te irait bien. Qu'en penses-tu? J'aime beaucoup la couleur. C'est un beau changement par rapport à mes bleus et noirs habituels. L'ont-ils dans d'autres teintes? Oui, ils l'ont dans quelques gris différents. Vous pouvez également essayer la version plus claire ou la version anthracite. Parfait, il va falloir que j'aille y jeter un œil. Merci pour la recommandation. J'ai hâte d'expérimenter de nouvelles couleurs. Pas de problème. Je suis content d'avoir pu t'aider. Dites-moi lequel vous finirez par aimer le plus. Fera l'affaire. Ça va être amusant. J'ai hâte de voir à quoi ressembleront les différents gris. Leçon 17. Points de repère et aventure. Et Yana, j'ai entendu dire que tu étais partie en voyage récemment. Comment c'était? C'était incroyable. J'ai visité des sites vraiment fascinants. L'architecture était tout simplement époustouflante. Oh, ça a l'air tellement intéressant. Quels sont les monuments que vous avez vus? Eh bien, il y avait cet incroyable château médiéval qui surplombait toute la ville. La vue depuis le sommet était à couper le souffle. Waouh, ça a dû être une sacrée expérience. J'ai toujours rêvé de visiter un tel château. Vous devriez certainement le faire. C'était une façon tellement immersive de découvrir l'histoire de la région. J'ai eu l'impression d'être transporté dans le temps. C'est exactement le genre d'aventure que j'adore. D'autres moments forts de votre voyage? Oui, j'ai également visité cette magnifique vieille cathédrale. Les vitraux étaient absolument fascinants. Ou, je parie que c'était magnifique. De tels monuments sont vraiment fascinants. Il faudra que tu m'en dises plus sur ton voyage un jour. Absolument, j'en serais ravie. Il y a tant de choses que je voudrais partager. C'était une expérience incroyable. J'ai hâte de tout savoir. Tu as l'air d'avoir passé un super moment. Leçon 18. Des étirements pour être en forme. Et Yana, j'ai remarqué que tu allais à la salle de sport plus récemment. Comment ça se passe? C'était super, merci d'avoir demandé. Je me suis vraiment concentrée sur l'amélioration de ma flexibilité. Oh, c'est génial. Avez-vous remarqué des changements à ce jour après tous ces étirements? Oui, absolument. Mon amplitude de mouvement s'est beaucoup améliorée et je me sens beaucoup plus souple. C'est fantastique.
Une flexibilité accrue est très importante, surtout à mesure que nous vieillissons. Absolument. Je peux déjà constater une différence dans mes activités quotidiennes. Cela a été très gratifiant. Je suis content de l'apprendre. Avez-vous des étirements ou des exercices préférés que vous avez pratiqués? Eh bien, j'ai adoré les cours de yoga. Les instructeurs donnent de si bons conseils sur la bonne forme. Du yoga, hein? C'est un excellent moyen d'améliorer la flexibilité. Je devrais vraiment essayer ça moi-même. Vous devriez certainement le faire. Je pense que ça te plairait vraiment. C'est difficile mais tellement bénéfique. Ok, tu m'as convaincu. Je vais me renseigner sur quelques cours de yoga dans la région. Merveilleux. Je serais heureuse de me joindre à vous si vous voulez de la compagnie. C'est plus amusant avec un ami. Ça a l'air parfait. Je vous ferai savoir quand je serai prête à l'essayer. Leçon 19. Respectez le calendrier. Et Yana, je voulais en savoir plus sur le projet sur lequel nous travaillons. Bien sûr, quoi de neuf? Sommes-nous en retard? Eh bien, je crains un peu que nous ne le soyons. Je veux m'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Laisse-moi regarder à nouveau la chronologie. Qu'est-ce qui vous inquiète en particulier? Je crains simplement que nous n'ayons sous-estimé la quantité de travail nécessaire dans certains domaines. Ok, je vois. Pourquoi ne pas me faire part de vos préoccupations et nous pourrons élaborer un plan? Eh bien, la phase de recherche semble prendre plus de temps que prévu. Et je ne suis pas sûr du calendrier de production. Je vois. Revoyons le plan du projet et voyons dans quel domaine nous pouvons renforcer les choses. Je suis heureuse de vous aider. Super, j'apprécie vraiment ça. Je veux juste m'assurer que nous livrons ce projet dans les délais et dans les limites du budget. Absolument. Avec quelques ajustements, je suis certain que nous pouvons nous remettre sur la bonne voie. Nous l'avons. Génial, merci Anna. Je savais que je pouvais compter sur toi. Plongeons-nous dans le vif du sujet et découvrons cela. Leçon 20. Économiser de l'argent. Et Anna, j'ai essayé d'économiser plus d'argent ces derniers temps. As-tu des conseils? C'est super. J'ai travaillé là-dessus aussi. Une chose que j'ai trouvée utile est de comparer les prix. On compare les prix, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, j'essaie de magasiner et de regarder différents magasins pour trouver les meilleures offres sur les articles dont j'ai besoin. Ah, je vois, c'est logique. D'autres conseils que vous pourriez partager? Oui, une autre chose est de rechercher des coupons ou des réductions. Cela peut réellement permettre de réaliser de grosses économies. Coupons, j'ai compris. Je vais devoir commencer à les surveiller. Rien d'autre? Encore une chose, essayez d'éviter les achats impulsifs. Donnez-vous le temps de réfléchir avant d'acheter quelque chose. Ah oui, c'est une bonne idée. Il est facile de se laisser emporter par le moment et de dépenser trop. Exactement.
Si vous suivez ces conseils, je suis sûr que vous commencerez à constater de bons progrès en matière d'épargne. Fantastique, merci beaucoup Anna. J'apprécie vraiment que vous m'ayez fait part de vos conseils. Bien sûr, ravi de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pour économiser de l'argent. Je ferai l'affaire, merci encore. Je suis motivé pour commencer à mettre ces conseils en pratique. Leçon 21. Réseautage lors d'une conférence. Et Yana, participez-vous également à la conférence marketing ce week-end? Oui, je le suis. C'est une excellente occasion de réseauter et d'entrer en contact avec des professionnels de l'industrie. Décidément, j'espérais y rencontrer de nouvelles personnes. Ça vous dérange si nous explorons le lieu ensemble? Pas du tout, allons-y. Je suis toujours désireuse de nouer de nouvelles relations lors de ces événements. Génial, je suis sûr que nous trouverons des personnes intéressantes avec qui discuter. Il y a forcément beaucoup de personnes bien informées là-bas. Absolument, j'ai hâte d'apprendre des autres et de partager mes propres expériences. Pareil ici. Ces 2 jours vont être productifs et amusants, je le sens. D'accord, profitons-en au maximum. Qui sait quelles opportunités pourraient découler de ces connexions? Exactement, on ne sait jamais où ces événements de réseautage peuvent mener. J'ai hâte de voir ce qui en sortira. Leçon 22. Faire les courses. Et Yana, sais-tu où se trouve le lait à l'épicerie? Je n'arrive pas à le trouver. Oh, le lait devrait être dans l'allée des produits laitiers, à proximité des autres produits laitiers comme le fromage et le yogourt. Ah, je vois, merci pour le conseil. Allons vérifier, je dois aussi aller chercher des œufs. Bien sûr, je vais dans cette direction aussi. Nous pouvons rechercher ensemble les articles de nos listes de courses. Ça a l'air bien. Avez-vous besoin d'autre chose de la section des produits laitiers? Je peux te l'acheter si tu veux. C'est très gentil de ta part. Si cela ne vous dérange pas, je pourrais aussi utiliser de la crème sûre et de la crème épaisse. Pas de problème, je vais garder un œil sur eux. Y a-t-il autre chose que nous devrions prendre pendant que nous sommes ici? Je pense que nous avons couvert l'essentiel. Faisons juste un petit tour des allées pour nous assurer de ne rien oublier. Cela ressemble à un plan. Ce travail d'équipe rend le voyage d'épicerie beaucoup plus efficace. Leçon 23. Expositions artistiques. Et Yana, avez-vous entendu parler des incroyables expositions d'art qui ouvriront leurs portes au centre-ville ce week-end? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Quel type d'exposition organise-t-il? Ils présentent des installations d'art moderne vraiment intéressantes, ainsi qu'une rétrospective d'un célèbre peintre local. Ça a l'air génial. J'adorerais y jeter un œil. Quand sont-ils ouverts? Les expositions sont ouvertes du vendredi au dimanche. Nous devrions absolument aller les vérifier ensemble. Absolument. Je suis libre tout le week-end, donc nous pouvons choisir l'heure qui nous convient le mieux à tous les deux. Parfait, j'ai hâte de voir les nouvelles œuvres et d'explorer les galeries. Pareil ici. Ce sera une façon amusante de passer la journée.
Absolument. Nous pouvons aussi déjeuner ensuite, en faire une journée. Ça a l'air d'être un plan. Je ne peux pas attendre. Moi non plus. Ça va être un super week-end. Leçon 24. Discuter des stratégies commerciales. Anna, je voulais avoir votre avis sur notre stratégie commerciale pour le prochain trimestre. Vous avez un moment pour discuter? Absolument, j'en serais ravi. Sur quel domaine souhaitez-vous vous concentrer? Eh bien, je pense qu'il est essentiel de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Nous devons identifier nos forces uniques et les exploiter efficacement. Je suis d'accord. Il est essentiel de maintenir notre avantage concurrentiel sur ce marché en évolution rapide. Quelles idées avez-vous en tête? Je pensais élargir notre gamme de produits pour répondre aux nouvelles tendances des clients. Mais je tiens également à m'assurer que nous ne nous éparpillons pas trop. C'est un équilibre délicat à trouver. Nous devrons analyser attentivement le marché et prioriser les opportunités les plus prometteuses. Exactement. Et bien entendu, nous ne pouvons pas oublier d'améliorer notre efficacité opérationnelle pour augmenter notre rentabilité. Bien sûr, l'optimisation de nos processus et la rationalisation de notre chaîne d'approvisionnement devraient figurer parmi nos priorités. D'accord. Je suis convaincu qu'avec une stratégie bien équilibrée, nous pouvons tirer parti des conditions de marché actuelles. Leçon 25. Rappel d'épicerie. Et Yana, je voulais juste te rappeler que nous prévoyons d'aller faire les courses après la conférence d'aujourd'hui. Oh, c'est vrai. J'ai presque oublié ça. Merci pour le rappel. Pas de problème du tout. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire le plein de produits de première nécessité avant de rentrer à la maison. Absolument, c'est une bonne idée. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous devez récupérer ou devons-nous simplement faire une épicerie générale? Je n'ai pas trop de produits sur ma liste, mais ce serait bien de me procurer des produits frais, peut-être de la viande ou du poisson, et quelques produits de base pour le garde-manger. Ça a l'air bien. Je vais également prendre rapidement note des choses dont j'ai besoin et nous pourrons diviser pour régner au magasin. Parfait, ce serait bien d'avoir un réfrigérateur et un garde-manger remplis d'options saines à notre retour. Définitivement. Faire les courses après une conférence bien remplie est une chose responsable à faire. D'accord. Très bien, terminons ici et dirigeons-nous vers le magasin. Rien que d'y penser, j'ai un peu faim. Leçon 26. Cool compagnon. Et Yana, tu as remarqué à quel point il fait chaud ici ces derniers temps. Je commence à avoir un peu chaud. Tu as raison. L'air semble un peu vicié. J'aimerais avoir un ventilateur que nous pourrions emprunter pour nous rafraîchir. Un ventilateur serait parfait. Savez-vous si quelqu'un au bureau en a un que nous pourrions utiliser? Laisse-moi réfléchir. Je pense que Sarah a mentionné la présence d'un ventilateur supplémentaire dans son box. Je pourrais lui demander si nous pouvons l'emprunter un moment. Ce serait génial. L'air frais ferait toute la différence. J'apprécierais vraiment que tu puisses lui parler. Pas de problème, je vais voir si elle est là. J'espère qu'elle sera prête à partager.
Génial, merci Anna. Je t'en dois une si ça marche. Ne t'en fais pas. Je suis heureuse de vous aider. Je reviens tout de suite. Super, je vais attendre ici. Croisons les doigts, Sarah a ce fan pour nous. Leçon 27. Élargir les horizons. Et Yana, je voulais te demander, as-tu entendu parler des nouveaux cours en ligne qu'il propose? Des cours en ligne? Non, je n'en ai jamais entendu parler. De quel type de cours s'agit-il? Il couvre toutes sortes de sujets, du codage à l'écriture créative. Je pense que ce serait un excellent moyen pour nous d'acquérir de nouvelles compétences. Cela semble intéressant. J'ai eu envie d'élargir un peu mes horizons. Savez-vous si les cours sont abordables? D'après ce que j'ai vu, il propose des options adaptées à différents budgets. Je pense que cela pourrait être une bonne façon pour nous de nouer des liens et d'apprendre de nos collègues. Tu sais, c'est vraiment une bonne idée. Je suis vraiment intriguée. Examinons les détails plus tard et voyons ce qui pourrait nous convenir à tous les deux. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte d'explorer les possibilités et de voir ce que nous pouvons découvrir. Moi aussi. Cela pourrait être une excellente occasion de grandir et de nous lancer des défis. Je suis partante. Génial, je suis content que tu sois d'accord. Ça va être marrant. Leçon 28. Pommes croustillantes. Et Yana, as-tu remarqué que les pommes de gala de la salle de pause ont l'air particulièrement fraîches aujourd'hui? Tu sais, tu as raison. Ils semblent beaucoup plus fermes et plus brillants que d'habitude. Je pensais la même chose. Il se peut que je doive en prendre quelques-unes à grignoter plus tard. Pareil ici. Ils ont l'air tellement appétissants. Je parie qu'ils seraient parfaits pour préparer un croustillant aux pommes rapides. Oh, un croustillant aux pommes a l'air délicieux. Je n'en ai pas mangé depuis des lustres. Nous devrions certainement en faire un ensemble un jour. Je parie que ce serait un succès au bureau. Absolument. Nous pourrions même apporter de la glace à la vanille pour l'accompagner. C'est une excellente idée. Ce serait la gâterie parfaite pour une journée de travail bien remplie. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ces pommes m'appellent vraiment. Leçon 29. Fitness Friends. Hey, qu'avez-vous fait récemment? Je ne t'ai pas vu autant au gymnase. Oh, j'ai essayé de modifier un peu ma routine d'entraînement. En fait, je cherche un nouveau partenaire d'entraînement. Vraiment? Je serais heureuse de me joindre à vous. Nous pourrions nous motiver les uns les autres et essayer de nouveaux exercices. Ça a l'air parfait. Ce serait formidable d'avoir quelqu'un pour me tenir responsable. Génial, allons-y. Quand aimerais-tu aller à la salle de sport la prochaine fois? Que diriez-vous de demain matin? D'habitude, j'y suis vers 7 heures du matin. Ça marche pour moi. Je vais m'assurer de régler mon réveil. Ça va être marrant. J'ai hâte de le voir. Ce serait bien d'avoir un visage familier avec moi. Définitivement.
Nous allons terminer nos séances d'entraînement ensemble. Leçon 30. Le dilemme des chaussures. Et Yana, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une bonne paire de chaussures ces derniers temps. Oh, je vois ce que tu veux dire. C'est tellement frustrant de ne pas trouver le bon ajustement et le bon confort. Exactement. Je veux quelque chose qui soit à la fois élégant et solidaire, mais c'est comme s'ils ne se réunissaient jamais. Je ressens ta douleur. C'est un équilibre tellement difficile à trouver. Avez-vous essayé l'une des nouvelles marques spécialisées dans ce domaine? J'en ai regardé quelques-unes, mais les prix sont tellement élevés. Je ne suis pas sûr de vouloir investir autant. C'est une bonne remarque. Les chaussures de qualité peuvent vite devenir chères. Oui, je commence à penser que je pourrais devoir faire des compromis sur l'un ou l'autre. C'est toujours le dilemme, n'est-ce pas? Des décisions difficiles en matière de chaussures. Pour de vrai. Je suppose que je vais devoir continuer à chercher jusqu'à ce que je trouve la paire parfaite. Leçon 31. Les merveilles du couple. Et Yana, as-tu déjà pensé au fonctionnement du couple? Torque, tu veux dire cette force qui provoque la rotation, non? Exactement. Il s'agit du mouvement de rotation d'un arbre relié aux roues. Ah, je vois, donc quand les roues tournent, c'est grâce à cette force de rotation. Précisément. Plus le couple est élevé, plus les roues peuvent patiner facilement. C'est logique. C'est comme si le moteur fournissait cette poussée initiale pour faire bouger les choses. Absolument. Et le système d'engrenage permet de transmettre ce couple aux roues. Intéressant, je ne savais pas que les engrenages jouaient un rôle aussi crucial dans le transfert du couple. Oui, les rapports de transmission déterminent la quantité de couple amplifié aux roues. Waouh, c'est donc un équilibre délicat entre puissance et efficacité grâce à la transmission. Exactement. Les ingénieurs doivent concevoir avec soin l'ensemble de ce système afin d'optimiser les performances. C'est vraiment fascinant. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'ingénierie derrière quelque chose d'aussi simple que de faire tourner les roues. C'est incroyable de voir à quel point la mécanique des choses les plus quotidiennes est prise en compte, n'est-ce pas? Définitivement. De petits éléments tels que le couple font une grande différence dans les performances d'un véhicule. Totalement. Il s'agit d'exploiter cette force de rotation le plus efficacement possible. J'apprends tellement de choses. Le couple est un concept très important, mais il est facile de le tenir pour acquis. D'accord. C'est l'un de ces principes fondamentaux qu'il est facile de négliger, mais qui est essentiel à la façon dont les choses fonctionnent. Eh bien, vous m'avez certainement donné une nouvelle idée du couple et de la façon dont il alimente le monde qui nous entoure. Je suis content d'avoir pu vous éclairer là-dessus. C'est un sujet fascinant, tu ne trouves pas? Absolument. Je me sens déjà plus intelligent. Merci pour cette discussion instructive. À tout moment. Discuter de la science qui sous-tend les choses simples est mon préféré. Leçon 32. L'art de superposer. Bonjour Anna,
Avez-vous déjà commencé à penser à votre garde-robe d'hiver? Hum, Pas vraiment. Que suggérez-vous que j'envisage? Eh bien, la superposition est essentielle pour rester au chaud et élégante pendant les mois les plus froids. Superposer des couches. Hein? Sur quel type de pièce dois-je me concentrer? Je recommande de commencer par une bonne couche de base, peut-être une chemise thermique ou des sous-vêtements longs. Ah, je vois, ça aide à retenir la chaleur près du corps. Quelle est la prochaine étape du processus de superposition? Ensuite, une couche intermédiaire, comme un pull ou une veste légère. Cela ajoute une isolation supplémentaire. Ok, c'est logique. Et pour la couche extérieure, que recommandez-vous? Pour la coque extérieure, je préfère un manteau long à capuche. Cela fournit une excellente protection contre le vent et la pluie. Oh, un long manteau à capuche, ça a l'air parfait. Avez-vous d'autres conseils pour superposer efficacement? Oui, assurez-vous que chaque couche est bien ajustée sans être trop serrée ou trop volumineuse. C'est une bonne remarque. Il faut permettre la mobilité et éviter ce sentiment de restriction. Exactement. Et faites attention aux matériaux, les tissus naturels ont tendance à mieux respirer. Ah oui, la laine et le coton sont parfaits pour être superposés par temps froid. Absolument. Avec les bonnes pièces superposées, vous resterez au chaud et stylé tout au long de l'hiver. C'est très utile. Je me sens beaucoup mieux préparée à construire ma garde-robe pour temps froid maintenant. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. La superposition est une forme d'art, mais elle vaut la peine d'être maîtrisée. Bien sûr. J'ai hâte de mettre en pratique ces principes de superposition. Dites-moi comment ça se passe. Je suis toujours heureuse de partager d'autres conseils de mode par temps froid. Je le ferai, merci encore John. C'était une excellente leçon sur la façon de s'habiller en fonction des éléments. À tout moment. Après tout, il est important de rester au chaud et à l'aise en hiver. Leçon 33. L'art de conserver. Bonjour Anna, tu as fait de la mise en conserve à la maison récemment? Mise en conserve à la maison? Non, pas récemment. Pourquoi demandez-vous? Eh bien, je me suis vraiment intéressé à mariner et à conserver mes propres légumes. Oh, c'est intéressant. Quel genre de légumes avez-vous mariné? Principalement des concombres, des poivrons et quelques oignons. C'est tellement gratifiant. Waouh, les légumes marinés faits maison ont l'air délicieux. Combien de temps durent-ils généralement? Avec une mise en conserve appropriée, les cornichons peuvent rester frais jusqu'à 1 an. Un an? C'est incroyable. Je ne savais pas qu'ils pouvaient durer aussi longtemps. Oui, l'acidité et le processus de scellage aident vraiment à les préserver. C'est incroyable. Quel est le secret pour obtenir un marinage parfait? La pratique est essentielle. Cela demande quelques essais et erreurs au début. Ah, je vois. Cela nécessite-t-il un équipement spécial ou simplement des ustensiles de cuisine de base? Vous pouvez commencer avec des outils de base tels que des bocaux, des couvercles et une grande casserole pour faire bouillir.
D'accord, cela ne semble pas trop compliqué. Je devrais peut-être essayer. Je le recommande vivement. Les cornichons faits maison sont bien meilleurs que ceux du commerce. Je parie. De plus, c'est un projet de bricolage vraiment satisfaisant. Absolument. C'est également un excellent moyen d'utiliser des produits de saison. C'est une bonne remarque. Je vais devoir chercher quelques recettes de marinade faciles pour commencer. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils lorsque vous partirez. Ça ira, merci John. Les légumes marinés semblent être la collation saine parfaite. Bien sûr. Profitez bien du processus. C'est vraiment gratifiant d'ouvrir le premier bocal. Leçon 34, le journal moderne. Johanna, as-tu lu le journal récemment? Le journal? Pas vraiment, j'ai l'habitude de m'informer en ligne ces derniers temps. Ah, vraiment? Tu es en train de rater une occasion. Le journal moderne est un programme de divertissement complet. Est-ce vrai? Quel genre de choses peut-on trouver dans les journaux ces derniers temps? Bien au-delà de l'actualité, il y a les résultats sportifs, les prévisions météorologiques, les bandes dessinées, les puzzles. Hum, je ne savais pas que les journaux contenaient encore tout ce contenu supplémentaire. Quel est ton moment préféré? Définitivement la section comics. J'adore me faire bien rire grâce aux bandes dessinées quotidiennes. Ah oui, les bandes dessinées sont un classique des journaux. Qu'en est-il de la couverture médiatique la plus sérieuse? C'est super aussi. Les rapports approfondis vous permettent de mieux comprendre l'actualité. J'en vois l'intérêt. Les actualités en ligne peuvent parfois sembler un peu superficielles. Exactement. Avec le journal, vous obtenez vraiment plus de contexte et d'analyse sur les grands sujets. C'est une bonne remarque. Et je parie qu'il y a probablement des tonnes d'articles dans les journaux que vous ne trouverez jamais en ligne. Absolument. Plus de sujets spécialisés et d'actualités locales qui ne bénéficient tout simplement pas de la même couverture numérique. Intéressant, il se peut que je doive aller chercher un journal physique la prochaine fois que je sortirai. Je pense vraiment que ça te plairait. Le journal est un ensemble complet d'actualités et de divertissement. Eh bien, vous m'avez certainement convaincu d'essayer à nouveau. Merci pour la recommandation. À tout moment. Dites-moi ce que vous en pensez une fois de retour dans le monde de la presse écrite.